Je crains que la régie. C'est bon. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président et chers collègues, c'est un contexte tout à fait inédit qui prévaut à notre débat budgétaire. C'est vrai que jamais notre département, depuis qu'il a été érigé en collectivité, n'a semblé, en tout cas, paraître rattrapé à ce point par un contexte incertain. Allant de couvre-feu en confinement, les Indinois, les Indinoises vivent évidemment de manière aussi dégradée dans leur activité, dans leur mobilité, à tout le moins quand ils n'ont pas à souffrir dans leur chair du Covid-19. Notre collectivité, je crois pouvoir le dire, dans son champ de compétences, a su assurer la continuité de ses services aux usagers, elle a su protéger ses personnels, elle a su accompagner le tissu économique local qui a été particulièrement touché par la crise sanitaire et en particulier le secteur de l'hébergement et de la restauration. Je crois que nos positions se sont retrouvées autour de ce plan de soutien qui a été délibéré ici. Mais nous savons aussi que l'essentiel des difficultés est devant nous. La récession s'installe trimestre après trimestre et déjà nombreux sont ceux qui perdent leur emploi ou qui connaissent aucune activité dans des secteurs qui sont contraints à l'arrêt. Les projections sont inquiétantes, malgré des mesures tout à fait exceptionnelles de soutien au marché du travail, puisque l'on prévoit à la mi-2021, à l'échelle nationale, un taux de chômage qui devrait culminer à plus de 11%, avant de revenir à un taux de 8% fin 2022. C'est dire si l'un qui est mieux positionné. C'est inévitablement dans l'épreuve qu'on mesure la solidarité et, a fortiori, au travers des dispositifs d'accompagnement. Vous anticipez la hausse de près de 11%, c'est-à-dire de 5 millions d'euros, des crédits dédiés au RSA. C'est dire d'ailleurs la précarité qui va gagner notre département et affecter de nombreux ménages. Mais chacun sait que ce revenu de solidarité, vous m'avez déjà entendu dire les choses ici, ignore les moins de 25 ans qui pourtant paient un lourd tribut dans la pandémie. Ce sont ces jeunes en recherche d'emploi, dans un marché qui est déprimé. Ce sont ces étudiants qui auront perdu leur job en marge de leurs études. Bref, autant de profils qui n'ont pas toujours la chance d'être soutenus par leur famille. Ils sont aujourd'hui 1,5 million à vivre en dessous du seuil de pauvreté en France et des milliers dans l'Ain. Alors le propos ne peut pas se résumer, comme je l'ai entendu de la part du président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, l'un des vôtres, un réquisitoire contre l'assistanat. En sommes-nous, j'allais dire, encore là en 2021, associés à allocation universelle et assistanat. On aurait d'ailleurs parlé probablement d'autres temps de charité. De la même manière, votre majorité au Sénat a repoussé la proposition faite d'accompagner de manière transitoire les jeunes dans la difficulté par un dispositif de prime. Je crois qu'on ne peut pas dire la difficulté d'avoir 20 ans aujourd'hui et rester les bras ballants. L'idée d'un prêt, qui a été évoqué au plan gouvernemental, n'est pas meilleure parce que ce prêt, il hypothèque l'avenir avant même de s'être construit une situation. Notre collectivité, je crois, a la ressource pour une allocation jeune, dans un moment aussi particulier, j'allais même dire qu'elle en a l'obligation. Et puis, beaucoup d'indépendants se trouvent aussi dans la difficulté du fait de la baisse de leur activité, qu'ils soient d'ailleurs non salariés, auto-entrepreneurs, inscrits au registre du commerce ou des métiers, à l'INSEE ou à l'URSSAF, sous condition de justifier d'une situation de fragilité. Je crois qu'une aide ponctuelle de 1 000 € pourrait leur être accordée. Eux aussi subissent de plein fouet la crise actuelle. Un effort tout particulier devra aussi accompagner le secteur touristique dans la période de sortie de crise. Combien d'établissements, en dépit des aides déjà accordées, combien de restaurants notamment, de sites patrimoniaux, de lieux de loisirs auront le plus grand mal à réouvrir. En dépit des mesures que nous avons déjà prises et qui, pour partie, ont permis de faire face aux charges, je crois que nous pourrions innover. Notre proposition, c'est de créer un chèque tourisme pour les familles moyennes et modestes de 200 €, utilisable localement à l'occasion de la saison à venir, parce que nous savons bien que notre liberté de déplacement sera encore limitée l'été prochain. C'est aussi l'occasion de redécouvrir notre département, l'occasion de découvrir ses richesses
et, je crois, d'être en soutien à l'égard des professionnels du secteur touristique. Nous proposons d'y consacrer exceptionnellement 500 000 € à l'occasion de ce budget. Alors, c'est un effort particulier, mais c'est moitié moins que l'aide aux accueils de loisirs d'1 million d'euros que vous avez supprimé au détriment des familles de l'Ain, voilà 5 ans. C'est donc un juste retour des choses. Je veux aussi dire le nécessaire soutien au secteur culturel et à celui de la création. Les lieux de diffusion et les métiers qui en vivent sont à l'arrêt. Les artistes aussi. La culture, elle se fabrique. Elle exige un public qui est aujourd'hui absent. Nous proposons qu'une attention particulière soit portée à la situation des compagnies et des troupes et à tous ceux qui les font vivre. Nous pourrions, par exemple, cet été, proposer des spectacles en plein air, en lien avec les territoires, pour relancer le calendrier culturel et mettre en valeur les sites majeurs du département. Je crois que c'est une juste considération à l'égard d'un secteur qui, j'en suis convaincu, fera lien entre nous lorsque nous retrouverons nos habitudes. Alors vous me direz, le secteur public ne peut pas tout. C'est absolument certain. Mais le secteur territorial est le plus grand acteur de l'investissement public. 55% au total. L'enjeu de notre budget, c'est de favoriser la reprise économique et de construire le monde de demain. La transition énergétique et écologique, les nouvelles mobilités, l'équilibre entre les territoires, autant de priorités. Vous nous annoncez une hausse du budget d'investissement de près de 6 millions d'euros. L'essentiel, pour ne pas dire la quasi-totalité de cette hausse, tient à la mise en œuvre de la contractualisation avec les communes et les intercommunalités, contractualisation que nous soutenons au travers des 2 fonds dédiés et au patrimoine et à la transition écologique. Mais j'allais dire quid de notre ambition propre, d'une ambition nouvelle en matière de rénovation énergétique de nos bâtiments. Les surfaces de nos constructions se chiffrent, sans les avoir évaluées, à des dizaines d'hectares. Et nos 35 collèges sont beaucoup trop souvent des passoires thermiques. Les bâtiments sont aujourd'hui à l'origine de 25% des émissions de CO2 en France. Il y a urgence, nous le savons, à isoler. Il y a urgence à rénover pour le confort des utilisateurs et aussi pour la réduction de notre empreinte écologique. Et puis, il y a aussi nécessité de produire l'énergie de demain. Nous en avons dit quelques mots ce matin. Et je redis que nous ne maîtrisons en rien le coût de la production du mégawatt-heure dans le cadre d'un EPR tel que Flamanville aujourd'hui. Le schéma régional, en tout cas, le SRADET, fixe l'objectif de 54% à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui nous oblige, entre autres, à étudier les potentialités photovoltaïques de notre propre parc bâtimentaire et de nos sites. Voilà un champ qui mériterait un effort particulier pour être au rendez-vous des engagements qui ont été pris collectivement et qui s'imposent à nous. La voirie reste notre premier budget d'investissement, mais la mobilité douce doit être soutenue par un effort supplémentaire, notamment sécuriser les circulations en bordure des milliers de kilomètres de routes départementales. Voilà qui est un défi à relever. Les changements de comportement nous y invitent aussi parce que nous sommes un département de plus en plus urbain et nos obligations de décarboner nos déplacements sont là aussi bien présents. Le recours à l'emprunt restera très accessible, chacun le sait dans cette période, puisque les taux sont extrêmement bas et cela devrait durer dans la mesure où la Banque centrale européenne se livre à une politique extrêmement accommodante à l'égard des États. Je crois que c'est une raison de plus pour afficher une ambition forte d'investissement. Plus largement, pour financer l'ensemble de nos propositions, nous nous souvenons que l'an dernier, inquiet, peut-être trop inquiet, mais après tout, quant à un possible retournement du marché immobilier, nous avions minoré de 24 millions d'euros nos recettes de DMTO. C'est une minoration qui, au final, et vous l'avez rappelé ce matin, n'a pas été enregistrée. Autant de moyens, je crois, qui doivent financer des mesures de solidarité à la fois immédiates, à la fois ciblées, à l'égard des Indinois qui sont en difficulté. Ce sont aussi autant de moyens qui doivent nous permettre, je crois, de répondre à la crise écologique et aux engagements auxquels nous devons faire face devant l'avenir.
Bien, merci Monsieur Greffet. Peut-être une première réponse de la part de Pierre Lurin.